Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été qui semble s'être installé. Et justement, puisqu'on est en plein milieu du bel été comme ça, eh bien, nous allons arriver à une porte un peu importante si on regarde la découpe du temps, hein, suivant euh, les anciennes sagesses nordiques. En tout cas, nous allons traverser la porte de Lugnasat. La porte en l'honneur de la mère du dieu Luc, qui est une porte globalement où on remercie pour tout ce qu'on a eu, qui est une porte de gratitude, qui est la porte de l'été qui culmine, mais qui est aussi une porte qui nous permet, en tout cas, qui va nous dire que nous entrons quelque part dans la saison sombre, puisqu'à partir du 1er août, les jours vont raccourcir et les nuits vont rallonger. Alors, si vous faites les runes avec moi, vous savez que cette porte-là, qui est la porte, si on peut dire, de la mémoire, c'est une porte où on va changer son regard sur les choses. En tout cas, on va changer notre regard sur ce qui est, ce qu'on pense qu'on a reçu de notre lignée, sur ce qu'on pense qui est notre héritage. Et donc, effectivement, c'est une porte aussi, c'est une dimension qui est celle, en tout cas, des alchimistes qui nous teintent actuellement et qui donc va nous parler finalement d'une vision élargie sur ce qui nourrit notre feu. Comment est-ce qu'on voit la transmutation de ce feu, de ce qui nous porte, de ce qui nous anime, hein. Quel est le regard que l'on porte là-dessus, sur les différents changements qui ont eu lieu au cours de l'année. Et donc, à cette occasion, je vous propose un tirage qui est avec mon oracle que j'ai la chance d'avoir pu vous présenter récemment. Alors, pour ceux qui ont commandé la deuxième version de l'oracle, petite parenthèse, j'ai eu quelques soucis avec l'impression. Il y a eu des cartes qui ont vraiment été mal imprimées. J'ai eu un peu des soucis aussi avec le packaging. J'ai eu des soucis avec les délais. Donc, pour ceux qui ont commandé, celles et ceux qui ont commandé, la deuxième version, bien entendu, en tout cas la réimpression, puisque c'est la même version, mais c'est une réimpression. Je vous demande juste un peu de patience encore. Normalement, je devrais l'avoir la semaine prochaine. Dès que je les ai, je vous les envoie. Et pour ceux qui avaient déjà payé, je mettrai un petit cadeau dans le paquet pour vous remercier de votre patience et pour m'excuser du temps que j'ai pris pour ça. Alors voilà, donc on va faire un petit tirage. Souvent, vous me demandez comment est-ce qu'on peut faire ces tirages. Je l'ai un peu explicité sur l'émission avec Didier Santiago. Mais il y a toutes sortes de manières de tirer cet oracle. Vous savez que vous pouvez tirer 3 cartes et regarder dans le petit carnet ce que ça veut dire. Vous pouvez aussi tirer dans les 24 premières vibrations hyperboréennes, voir, aller faire cette méditation qui vous est suggérée, puis voir tirer d'autres cartes dans les paquets des entraves et dans les paquets des jokers pour voir finalement, une fois que vous avez fait cette méditation, une fois que vous avez fait, que vous êtes connecté à cette vibration un peu particulière, ce que ça va changer au niveau des entraves ou ce que ça va vous apporter comme joker. Ça, c'est une manière assez sympathique et toute simple finalement d'entrer en contact avec ce jeu. Bien entendu, vous pouvez vraiment en tirer une, voir pendant la journée en quoi est-ce qu'elle vient vous teinter. Vous pouvez cheminer avec une pendant une semaine et voir ce qu'elle vous amène. Enfin, les possibilités sont vraiment très grandes. Si j'ai la joie de vous voir à un de mes cours, je vous montrerai bien entendu aussi comment est-ce qu'on peut les intégrer dans ces dimensions dont je vous parle, qui sont les dimensions d'Hyperborée, et comment est-ce qu'on peut faire un travail aussi avec sa date de naissance, avec cet oracle particulier. Alors, maintenant, on va passer sur l'autre caméra, comme ça vous allez voir. Voilà. Ça, c'est la carte d'Hyperborée que nous allons, qui va nous teinter, en tout cas, jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et donc,
Je la retourne, on va voir laquelle c'est. Eh bien, c'est la 17e. Mon amie Aurélie, je pense, sera contente parce qu'elle aime beaucoup cette lame. C'est la 17e lame et c'est Toufal. Alors, cette vibration d'hyperborée, elle est assez particulière. Elle représente l'étoile brillante qui indique hyperborée. Quand on la voit, il ne nous reste qu'à la suivre et à mettre nos pas dans les siens pour que plus jamais nous nous sentions perdus. C'est une sorte de jalon qui indique une direction, qui indique quel est le chemin que l'on doit emprunter pour, marcher notre chemin. Et elle vient poser quelques questions. Elle nous demande si on a le sentiment d'être perdu, de ne plus avoir de futur, de ne pas avoir de clan, que notre vie manque de sens ou qu'on a des difficultés à passer dans l'action. Alors, Toufal, justement, va nous aider là-dedans. Alors, si c'est le cas pour vous, je vous propose d'écouter simplement la méditation et de faire ce que je suggère dans le petit livret, c'est de tapoter votre thymus, le thymus étant cet endroit qui se trouve en dessous de la gorge et au-dessus du cœur. On tapote le thymus et on énonce l'intention suivante. Du cœur et du thymus, je me relie à Hyperborée, l'île merveilleuse que je porte en moi. Que son parfum réveille les souvenirs oubliés, ceux qui forgent et dévoilent ma destinée, et que l'étoile brillante de Toufal me guide sur la voie des voyageurs. Une fois que vous avez fait ce tapotement de thymus, je vous propose de prendre quelques profondes respirations. À chaque inspiration, de rentrer plus profondément à l'intérieur de vous. Et dans cet état élargi de conscience, vous pouvez percevoir une brume dorée tout autour de vous. Agréable, cette brume dorée vous entoure comme un cocon. Sans que ce ne soit évidemment désagréable. Et même à chaque inspiration, un peu de cette brume dorée pénètre à l'intérieur de vous. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus que brume dorée à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Vous êtes cette brume dorée qui vous emmène sur une île d'une beauté inouïe. Une île qui vous donne ce sentiment de rentrer chez vous, car vous la connaissez. Vous l'avez déjà rencontrée. Et c'est à ce moment qu'un chemin lumineux se dessine et s'ouvre.
vous laissant entrevoir un chemin éclairé par la lumière et guidé par l'étoile. Le cœur battant, vous suivez ce chemin avec la sensation incroyable de rentrer chez vous. Ce chez vous se dessine de plus en plus clairement. Oui, c'est Hyperborée, là où est né votre rêve originel, celui pour lequel vous avez accepté toutes ces incarnations. À ce sentiment intense de retour chez vous, se greffe celui de vous sentir plus complet. Vous trouvez à vos pieds une flèche dorée. Sur cette flèche, il y a un nom, un symbole, une image, un signe. Mémorisez-le. C'est une part de vous. À côté de la flèche, il y a aussi une boussole. Cette boussole indique une direction. Cette boussole ouvre un espace particulier. Un espace que vous connaissez bien. Cet espace sera en fait le sas entre votre réalité d'aujourd'hui et le retour vers cette île majestueuse. Chaque fois que vous aurez besoin de retourner vers cette île, de retrouver la flèche, de voir le chemin, la boussole vous permettra de l'atteindre en traversant cet espace qui n'est qu'à vous. Il est temps maintenant de redevenir brume dorée, de repartir dans la pièce où vous avez commencé cette méditation. Et donc, voilà, vous avez expérimenté cette lame d'Hyperborée. Cette lame qui vous parle de retrouver votre chemin et de vous faire confiance à cette boussole qui est en vous pour retrouver quel est le chemin qui est le vôtre. Alors, ensuite, je vous propose de regarder une des deux cartes qui sont là, de faire votre choix. Quelle est celle qui va vous permettre de mettre ça en route, la première ou la deuxième?
Je vous laisse 3 secondes de réflexion, mais suivez votre cœur. Quelle est celle que vous avez envie? Est-ce la 1? Est-ce la 2? Si c'est la 1, eh bien, si c'est la 1, ce qui va vous permettre de vous remettre sur votre chemin, ça va être la lame 14 de cet oracle, c'est-à-dire Podaz. Podaz vous demande quelque part de peut-être vous dire que ce à quoi vous vous accrochez dans cette réalité, c'est-à-dire ce autour de quoi vous avez bâti toute votre réalité, demande peut-être de changer d'angle de vue pour retrouver ce chemin. C'est que peut-être, pour l'instant, vous êtes peut-être trop, comment dire, braqué sur quelque chose que vous avez construit, un projet sur lequel vous êtes, quelque chose qui est vraiment que vous avez mis en route et que vous pensez être vraiment ce qui vous guide, alors que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de, comment dire? Il y a un changement de regard à apporter, en tout cas clairement, sur ce qui fait votre réalité aujourd'hui. Donc, dans quoi est-ce que vous investissez vos efforts? Dans quoi est-ce que vous mettez toute votre énergie? Ce n'est peut-être pas là que se trouve, disons, ou en tout cas, il y aurait eu un ajustement par rapport à un changement, comment dire, de, de point de vue qui va vous permettre ensuite de vous remettre sur le chemin qui est le vôtre. Si vous avez choisi la deuxième, c'est la 16e, Cybèle. Alors Cybèle, elle vous dit, pour vous retrouver sur votre chemin, il est plus que temps d'écouter la musique qui vous fait chanter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a, comme si on disait par l'entremise de cette carte que vous avez oublié d'écouter cette musique qui vous rend vivant, cette musique qui fait chanter votre cœur. Et c'est celle-là qui parle de cette partie inaltérable de vous. C'est-à-dire que vous avez un peu oublié aussi que vous avez un potentiel incroyable à l'intérieur de vous et qui, quoi qu'il puisse vous être arrivé, ce potentiel est resté intact. Non pas inchangé, bien entendu, il s'est enrichi de toutes vos expériences, mais en tout cas, il est, il est intact, il n'est pas abîmé, il n'est pas blessé, il n'est pas en mille morceaux. Il est là et il va vous aider, en tout cas, à vous remettre sur le chemin qui est le vôtre. Alors voilà les amis. J'espère que j'ai pu vous donner un petit aperçu avec cet oracle, que j'ai pu peut-être rencontrer certaines des interrogations que vous pouviez avoir. Et puis, n'hésitez pas de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Vous savez, c'est toujours une belle indication pour moi de savoir si ça sert à quelque chose que je continue ou bien si effectivement il y a quelque chose qui vous touche ou si pas du tout, ça vous a pas touché et que quelque part, pour vous, voilà, c'est plutôt quelque chose qui est incompréhensible, auquel cas peut-être que j'aurai à rectifier, mais peut-être que si vous avez des beaux commentaires, sachez que pour des créateurs, c'est toujours quelque chose qui est fortement apprécié. Donc si vous avez des beaux commentaires, n'hésitez pas à les poster, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur, bon passage de ce 1er août, et puis à très bientôt.